Et nous sommes ce lundi 12 mai. On va y aller avec les appels 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. N'hésitez surtout pas. Tout premier intervenant à prendre ce matin, il est déjà là. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Point de Vue. Vous êtes en direct. C'est ce que vous m'entendez? Non. 01 44 70 2 x 44. On va essayer de retirer la ligne pour permettre à notre intervenant de se positionner ce matin. On va prendre le tout premier de la semaine. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix, l'actualité telle que vous la vivez. N'hésitez surtout pas. C'est votre tranche, puisque c'est vous qui l'animez. Donc appelez-nous. 01 44 70 2 x 44. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour, là, vous m'entendez, j'espère. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gare. Super, nous vous écoutons. Le Bénin était un des aides de compétences adoptées du président Patrice Talon au début du mandat 1, un peu moins de 10 ans après. Où en sommes-nous, votre question? Permettez-moi alors cette doléance par conséquent au président Patrice Talon pour venir au secours de l'agent réversé en contractuel du propre public de l'État resté en service d'administration depuis le 31 décembre 2007, mais sans rémunération, pour dire simplement sans salaire pour des pères et mères de service public. En effet, par l'ordre du service numéro 6971, le ministère de l'enseignement national et primaire va adresser septembre 2023, la décision avait été prise pour régulariser les choses. Avec en janvier 2024, une commission qui avait siégé à Bombay pour la signature des contrats pour les concernés qui sont de la maternelle, du primaire, du secondaire, sans oublier bien sûr de la santé. Mais, monsieur le président Patrice Talon, il aura fallu en fin 2024 pour que les premiers contrats soient pour un nombre très bien. Exemple par la cour extra-physique, comme un peu partout aujourd'hui. Recul, nous avons dit recul, une précision qui avait, nous précisons, que chaque année, depuis 2008, les inspecteurs tenaient à évaluer nos frères et sœurs sans salaire, tout comme ceux qui avaient des salaires, s'il vous plaît, les salaires de 33 000 francs. Trop, c'est trop, monsieur le président Patrice Talon. Donc, apporter une solution pour que ces mecs et paient le sacrifice, le minimum dans leur famille. Voilà, vous avez compris aussi, le temps est passé. 01 44 110 2 x 44. Notre intervenant qui va se positionner ce matin. Je rappelle que c'est l'équipe de Cefima qui assure les manipulations techniques à l'édition comme à la partie technique. Voilà, au cours de cette session, on parlera donc de ces étudiants qui animent et qui également de l'autre côté se battent pour que vous puissiez nous entendre. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Ali Baïkwara depuis Bagagoro. Allez-y. Monsieur le journaliste, oui. Je voudrais demander un grand service à la mairie. Vous voyez, vous quittez la mairie en dedans vers nous là-bas, dans la sortie. Au niveau des marchés là, dans la nuit que les bonnes dames là, voilà, quand vous m'avez dit, monsieur le journaliste, même ceux qui balaient là, il est qu'à avoir pitié de eux. Allez-y voir comment est-ce que hier nuit vient passer là avec eux. Allez-y voir comment est-ce qu'ils ont baissé l'eau au beau milieu de goudron là. Et tout avec la qualité de l'aide, de l'aide déchets de banlieue là, monsieur le journaliste. Alors, il faut avoir une grande solution pour ça. Si la mairie a le coup de ce matin, vraiment, c'est pas la peine. Et à tout à l'heure d'abord. Voilà, merci. 01 44 110 2 44. Notre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, merci de vous présenter. De la part de M. Diogado Aruna à Warikos dans la commune de Lindali. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Ce lundi matin, c'est pour venir parler toujours à propos de l'effet de vitesse sur l'axe par
pas et que vous voyez comment certains usagers de la route en train de filer, c'est malheureux, c'est déplorable. Voilà, le gouvernement de la Russie a mené des efforts. Ils ont refait le nouveau goudron du parcours jusqu'à Malanville. Et force est de constater que les individus mal intentionnés profitent de la bonne voie pour aller à la vitesse supérieure. C'est pour cela, moi je ne passe pas votre canal. Vous demandez pardon au Centre national de sécurité routière, en collaboration avec la police républicaine. Ils n'ont qu'à tenir la main dans la main et venir ici dans notre différents villages pour aller à la page répressive. Vous tenez ma gueule rapidement. Le peuple de l'Okpara, qui l'a Cabo Parakou, chaque année que Dieu fasse, ça cause des ravages, ça emporte les vies humaines. Voilà les plus vieux de commencer, où nous demandons pardon au gouvernement de la République. Aider la mairie de Tchaourou pour pouvoir reprendre carrément le pont au niveau de la traversée de feu de l'Okpara, qui l'a Cabo Parakou. Bon lundi à vous, M. Soglo René, et à tous les personnels de Radio Fraternité. Voilà, très bonne journée à vous. Merci d'être passé. 044 110 2 fois 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. L'autre intervenant qui va se positionner, auditeur. Bonjour, 01 44 110 2 fois 44 pour nous dire votre actualité. Ce matin, 6h passées de 40 minutes, déjà encore 20 petites minutes et voilà, on va tendre vers la fin de cette partie. Donc réagissez. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur. Votre nom? Ousmane Kamara. Allez-y. Je vous remercie. Je viens sur le propos de mon grand frère Ali Banakora. Vraiment, il y a trop d'incivisme dans la ville de Parakou. Pour que les gens pensent à ceux qui balaient, qu'ils aient pitié d'eux. C'est tout normal qu'on nous rende notre ville propre et que d'autres salissent ça. Pour qu'on apprenne au moins à se rendre propre nous-mêmes la ville. Pour que vraiment la population fasse diligence de cesser ces désordres-là. Nos caps et pitié de ceux qui balaient. C'est notre bien-être ici. La mairie n'a qu'à faire son effort. Vraiment, ça fait beaucoup de choses pour la ville de Parakou. Merci de baisser aussi le volume de votre poste récepteur pour nous aider. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, Aïdalaro de la France. D'accord. Je veux saluer à tous. Monsieur le journaliste, la première, monsieur le journaliste, le dimanche passé, le comité de Bonpara a venu dire, il fallait avec les Paraquois. Bon, je peux remarquer, monsieur le journaliste, que les supporters de Bonpara fait Parakou, ce n'est pas de coups. Ce n'est pas les supporters à faire ça. C'est bien que c'est les joueurs, monsieur le journaliste. Si nous, les Paraquois, va réagir, ce n'est pas de coups. On ne veut pas de ce là. Je pense que le deuxième, un monsieur le journaliste, comment tu fais qu'ils vont tuer les internets comme ça, jusqu'à vendre de terre qui a quitté Parakou aller là-bas. Qu'est-ce qu'ils font, monsieur le journaliste? Ce que je dis là, il faut demander les supporters de Parakou et la population de Parakou qui sont allés. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils penser avant de les tuer comme ça, jusqu'à les tuer, jusqu'à vendre de terre? C'est quoi, monsieur le journaliste? C'est pas de tout bon. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils pensent jusqu'à de les faire ça? On va dire ça. Voilà, 01 44 110 2 fois 44, difficile à vous suivre, mais bon, l'essentiel est dit. 01 44 110 2 fois 44, voilà. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Moi, c'est l'ancien d'abord depuis le quartier Manizo. D'accord. Je ne le dirai jamais assez. Le marché de Guéma, à bord du Goudron en face de l'emboucherie. Venez là ce matin, jusqu'à autour de 11h midi. Vous allez voir le marché de fruits qui s'allume jusqu'à sur le goudron. Les gens empiètent jusqu'à sur le goudron, je dis. Et cet état de choses met en danger la vie des usagers et de ceux qui occupent l'endroit-là. Il va falloir que les autorités réagissent. Le commissaire de Guéma, je l'interpelle, le délégué de Guéma et toute personne pouvant vraiment aider le chef de la zone nord CNSS qui passe à la pour aller au bureau. Je crois qu'il m'entend. Je suis déjà allé à la radio Fraternité pour signaler le fait. Mais jusqu'à présent, je constate que l'événement continue. Il va falloir que nous évitons le pire. Je vous
vous en prie, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous et bonne semaine de travail. Bonne semaine de travail à vous aussi. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour votre actualité. Voilà, en direct. Auditeur en ligne, bonjour. De qui? Deuxième tour de qui? Présentez-vous d'abord. Voilà, allez-y. Dans le 14 février, en matière de développement dans le passé, face à la population qui, on le dit dans les antennes, jusqu'à présent, on ne comprend pas. On n'est pas les autorités à Parakou, monsieur le journaliste. Voilà qu'on nous attend, vous dites de dénoncer ce qui va avec ce qui ne va pas. Aujourd'hui, dans les quartiers de manière souffrant, par rapport aux corps, les voix, vraiment. En dehors de ça, il y a les filles dans les quartiers de vie, ils ont constitué les pieds, jusqu'à présent, les filles sont là, les enfants, comment on met du sang dans ça, bon, on ne comprend pas. Je suis le journaliste. C'est encore d'attendre. Bonne lundi. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. On va poursuivre avec les interventions. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, vous avez à la BBC son émission d'Irodo à Oru Sokoro. Nous vous écoutons. À l'entame, je dis à votre doyen, Michel Miguel, à son âme, et que vérifier les choses qui sont d'accord dans sa demeure. Je vais sur ma préoccupation, je dis, les communes, là où on se dit, le gouvernement n'a pas mis beaucoup d'infrastructures. Je me demande maintenant, c'est la veille citoyenne. Aucun gouvernement ne peut venir investir dans vos vandalisme tout. Pour lui de rien. Pour lui de rien. On vit les boulons. On vit les infrastructures. On va jusqu'à s'en prendre. On vit des opérations économiques qui ont investi pour employer des main-d'œuvre. On va jusqu'à vandaliser tout ça là. En ce moment, est-ce qu'on peut venir cette commune-là et on voit que maintenant comme ça, l'esprit en train de vandaliser, on dit, et en bas, c'est moi qui vais dire ça en bas, je suis moi dans le quartier. On voit des femmes avec des femmes de pitié pour vivre dans les caniveaux. Voilà donc 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur. Votre nom? D'accord. Monsieur le journaliste, il y a beaucoup de promesses. Si nous ne sommes pas fait la ligne, on l'a arrivé jusqu'à la fin du mandat. Parce que le terrain du football, monsieur le journaliste, depuis quand on parle à la monsieur le journaliste, c'est un peu simple qu'on va démarrer finir ça en 2 mois. Aujourd'hui, c'est resté comme ça, on ne parle plus. Aujourd'hui, on peut rester travailler village par sans terrain de football. Notre stade là, allez voir comment ça est. Même un terrain de football de certains pays, des quartiers, ce n'est pas comme ça. On demande ça depuis. Au moins ça là, on peut donner ça là, au moins ça. Mais si ne ferait pas ça là, au moins qu'on peut avoir un terrain de nom à Parakou. Comme ça. Quand l'anglais va parler, pour que les gens viennent nous écouter. Bonne journée. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Voilà. On l'a perdu malheureusement. 01 44 110 2 fois 44. On reste en ligne pour vous prendre, pour enregistrer votre point de vue sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô. Votre nom? Oui, c'est François Laguerre, alias France de Flamand. D'accord. Pour parler, les gens qui savent ça dans Parakou, combien de personnes vont pas regarder les matchs? Le bus de Parakou là. Un stade du Nord là, c'est pas 3 000 places. C'est au moins 35 000 places ou bien 40 000 places. Combien de supporters de but la faire les cotisations? Combien sont là à supporter vraiment les bus avec des plafonds ici?
Ok. Ça va pas construire ça de la montagne, les rêves. C'est triste. Pour dire que personne aime le sport à Paracou. Mais quand le sport ne peut pas pour regarder les matchs du Dieu, on dit ça. Prenez-vous au sérieux. Merci Stéphane. Ouais, voilà, mais c'est une promesse du gouvernement. Vous laissez les gens s'exprimer également. C'est votre avis. 044 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour René Soglo. Votre nom. Zachary Abdelbaki qui vous appelle du derrière pour d'appel. Allez-y. René Soglo, j'aimerais demander à notre gouvernement de la rupture. Pour des réformes au niveau de l'éducation, je leur demande d'associer les vrais acteurs qui sont sur le terrain. Ceux qui souffrent, René Soglo. Comment peut comprendre un enfant qui fait CE1, il connaît, il ne connaît pas, il doit passer obligatoirement pour aller au C2 René Soglo. Aller au C2, sans faire le recours des conséquences. Aujourd'hui, les enfants sont au niveau du C2. Si vous prenez les écoles du C2, les enfants sont plus de 140, 148 René Soglo. Qu'est-ce qui se passe René Soglo? Je leur demande encore une fois si j'ai instauré de faire le recours des conséquences aussi, ce qui va arriver. Ou bien ils vont construire les modules de classe. L'enfant ne connaît rien au CE1, il va au C2, mais il doit reprendre. Et c'est des prétériques. Ça ne va pas au niveau de l'éducation là. Ces réformes là a échoué. Parce que nous pensons en situation que ça dit. Merci d'être passé. 01 44 fois. Votre qualité. Auditeur, bonjour. Votre nom. Il n'y a plus de gens. L'aéroport, c'est jamais. On a besoin de ça, parce que Paracou, c'est quoi vraiment? Nous sommes à une grande ville. Mais le secteur va porter quoi à Paracou? Oui, les investisseurs vont venir à Paracou, ils vont venir quelque part dans le stade. L'aéroport, c'est l'OTBN. Rail, ça doit démarrer pour que les investisseurs viennent à Paracou. Merci, je vous laisse saluer. C'est votre avis. Très bonne journée à vous. 044 110 44, pas de politique. Hein. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour, pendant ce jeu. Allez. Bonjour René. Non. Juste appeler les gens de Tibona derrière l'école de Tours. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René, vous voyez ce que nous dénonçons chaque jour. Ce n'est pas l'évolution d'une famille ou bien d'un foyer. C'est l'intérêt général. Après le stade, c'est le gouvernement qui nous a promis. Donc la promesse est une dette. Et c'est ce genre de truc-là qui va évoluer une ville. Donc ça là, il n'y a pas de polémique. Ils n'ont qu'à essayer de faire ce qu'ils nous ont promis. Le truc là, automatiquement, la voie de Pérou-Guerra, normalement, ça doit garder la population de Pérou-Guerra que les gens d'ailleurs. Le temps qu'ils sont à l'écoute, le pied de la ville de Paracou, s'ils sont à l'écoute, cette voie-là, ça nous tient tellement à cœur. Donc, ils n'ont qu'à essayer de faire ce qu'ils nous ont promis en son temps. Et la divagation des bêtes, ce n'est pas lorsque les animaux vont terrasser les gens et tuer les gens, fini, mais pas en ce temps, on va prendre une décision. Ils n'ont qu'à essayer de couper le mal à la racine, ils n'ont qu'à prendre une décision le plus tôt possible. Sinon, vraiment, on ne comprend plus rien. La ville de Paracou, on ne comprend plus rien. La ville est déprogrammée, les choses ne sont plus en ordre. Ah, adieu. Voilà, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous à l'autre auditeur en ligne, bonjour. Oui, Bertin, l'amitié de retour, allez-y, Bertin. Merci beaucoup. Appelez Jean, comme tu sais, pour le mérite. Un série de créer le film d'année, dit que ici en chantier, ça me reste 5 paquets de ciment pour donner les chantiers. Nous dénonçons l'impact général, monsieur le journaliste. L'intérêt général, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas la politique.
Ce n'est pas du développement, nous avons le développement, mais si ne sont pas aujourd'hui, nous n'avons pas bénéficier. Et c'est ce que nous voulons. Mais les gens essayent de faire de son mieux. Si le temps nous reste beaucoup à Parakou, si quelqu'un n'est pas fait pour que ça bouge, bonne journée à Bénin. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé 0144 110 2x44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. À cause de reçu depuis Tivora. D'accord. Après l'éducation au Bénin, nous, on ne comprend plus rien. Parce que dans l'ancien temps, vous voyez comment les Béninois fonctionnent. Si un Béninois est à quelque part, on l'a nommé patron bien responsable à quelque part, vous voyez comment les choses évoluent bien. Parce que si c'est côté papier, vraiment, on ne peut pas diminuer le Bénin en son temps. Maintenant, les gens ont tout fait pour amener le nouveau programme. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils sont en train de chercher, on ne sait pas. Sinon, comment, passage forcé des enfants, on doit vraiment, ça là, ce n'est pas. L'enfant qui est au sein doit passer normalement forcé. Et s'il a travaillé ou il n'a pas travaillé, et de ça là, c'est l'éducation, ou bien c'est vraiment parler de ce côté en tant que quelqu'un pouvoir, sinon ça va agir sur nos enfants. Vous voyez les enfants qui sont à l'université, n'arrivent même pas à parler le peu de français qu'ils sont en train de parler, malgré que je n'ai pas évolué dans les études. Vous voyez, non? Et tout ça là est la base de ce que nous enregistrons en ville. On va dire, au lieu de la pièce, et ça là, ça ne suffit pas à faire passer en même temps, mais comme ça. Vraiment, c'est décourageant. À demain. Voilà, à demain. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur René Soklo. Monsieur Jacques Aouane, depuis le quartier Transat Parakou. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons besoin de l'eau en pleine journée et non dans la rue. Et si je passe le droit, c'est parce que j'ai remarqué que, généralement, dans la journée, les gens nous privent de l'eau. De soleil, si vous allez dans nos robinets, on ne trouve pas d'eau. Mais dans la nuit, dans ce temps qu'ils font le retour de l'eau, c'est pour dire aux agents du service de décalage de soleil, vraiment de bien pouvoir nous fournir de l'eau en pleine journée et non dans la nuit. Merci de m'avoir compris. Merci d'être passé, très bon. 44 sont dit 2 fois 44 pour passer en direct. Notre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, René Sogo. Voilà. Maintenant, ça se peut. Allez-y. René Sogo, vous avez vu, on est lundi. Permettez-moi d'abord à saluer les auditeurs de la radio Fatalité, tous ceux qui écoutent la radio Fatalité. Parce que si nous sortons en ville, les gens nous parlent, il y a des gens qui nous félicitent. Je leur dis merci beaucoup d'écouter souvent la radio Fatalité. Et je dis encore merci beaucoup à tous les sujets d'opinion qui se gèrent pour le développement de la commune de Parakou. Et mais c'est Parakou, ça aujourd'hui, c'est pour nous tous, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Ce n'est pas seulement pour les autorités, ni les gens d'opinion. C'est pourquoi nous gênons tous les matins. La radio Fatalité se gêne, les sujets d'opinion se gênent pour le développement de la ville. Ça donne beaucoup de la santé et beaucoup de la René Soglo. Il est là. À demain. Bye bye. Merci à vous. C'était le tout dernier. La petite pause se retrouve juste après pour le mini-débat.